Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV Vendée en ce mercredi 18 juin. Voici les titres de cette édition. Météo France place la Vendée en canicule vigilance jaune dès ce jeudi. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui ont déjà modifié leurs habitudes de travail à l'approche de cette vague de chaleur prévue au moins jusqu'à la fin de semaine. À la découverte du Marais Poitevin fête ses 10 ans. Durant la dernière décennie, pas moins de 4000 élèves ont pu travailler, étudier et présenter leur territoire grâce à cet appel projet lancé par le Parc national du Marais Poitevin. Le point d'orgue de cette 10e édition avait lieu en Vendée sur la commune de l'Île d'Elle. Enfin, nous vous emmènerons à Saint-Jean-de-Mont où l'un des campings vient de recevoir une distinction internationale pour son engagement en faveur du développement durable, un prix remis en Angleterre à Birmingham par l'une des plus grandes associations de camping-caristes du monde. On commence donc ce journal avec cette vague de chaleur qui devrait toucher la Vendée toute cette semaine et jusqu'à ce week-end. Avec l'arrivée de l'été, certaines professions ont déjà changé les horaires habituels de leurs salariés. D'autres ont investi dans des équipements pour améliorer le confort de ces derniers. Exemple dans le nord-ouest Vendée avec Mathis Pires. Pause fraîcheur obligatoire pour ces artisans et de l'eau potable à volonté dans cette glacière. Avec les fortes chaleurs de cette semaine, jusqu'à 32 degrés attendus l'après-midi. Sur ce chantier, les ouvriers portent des tenues légères. Heureusement qu'on n'a pas de pantalon parce que sinon les conditions de travail seraient beaucoup plus compliquées. Après on essaye de se rafraîchir comme on peut. On a des glacières sur place électriques pour qu'on puisse avoir toujours la boisson fraîche. Pour s'adapter au mieux à la chaleur, cette entreprise de maçonnerie choisit ses travaux en fonction de la météo. Ce jour-là, il pose le liner d'une piscine. On s'adapte avec le temps, qu'il soit bon ou mauvais. En l'occurrence, il est très très bon. Et du coup, on va choisir des activités où on va pouvoir gérer l'ombre et surtout être proche d'une source d'eau. Donc la piscine, ça matche bien. À partir du 1er juillet, de nouvelles mesures rentrent en vigueur pour protéger les salariés des risques liés aux épisodes de chaleur intense. Aménagement des horaires de travail, mise à disposition renforcée d'eau fraîche et d'équipements adaptés. Je bois à peu près 4 litres par jour. Puis on va des fois se rafraîchir le visage, tout ça, pour qu'on soit bien aussi. Tu souffres pas trop de la chaleur pour l'instant, ça va? Un peu. Un petit peu, ouais. Les agents ont tous une clé pour accéder à tous les bâtiments communaux pour se rafraîchir. Le soleil commence à être de plus en plus fort. On sait que pour l'instant, je ne sais pas la température qu'on va atteindre aujourd'hui. Je pense que des 28, 29. Et dans les prochains jours, c'est vrai que ça sera des températures qui seront supérieures à 30 degrés. En extérieur comme en intérieur, certains peuvent souffrir de la chaleur. Dans ce pressing, cette pièce peut atteindre les 40 degrés. Alors la gérante travaille plus tôt et a investi dans une climatisation. C'est un confort extraordinaire parce que si les salariés en général font 2 heures ici et après ils vont faire 2 heures au niveau du magasin où c'est climatisé pour récupérer, comme ça il n'y a pas 4 heures consécutives de forte chaleur. Les épisodes de forte chaleur devraient perdurer jusqu'à ce week-end, 38 degrés samedi. Météo France indique que le département pourrait être placé en vigilance orange canicule. Une canicule qui perturbe déjà la tenue de certains événements prévus ce week-end en Vendée. C'est le cas par exemple du concours d'élevage à Fontaine, reporté en raison des fortes chaleurs. L'actualité en bref en Vendée, c'est également l'obtention du label Ville d'art et d'histoire que vient d'obtenir la ville des Sables-d'Olonne. Une décision officialisée hier par le préfet de la région Pays de la Loire. Une décision officialisée qui salue l'engagement de la commune, dont l'objectif désormais est de continuer à préserver et mettre en valeur son patrimoine culturel et naturel, notamment en signant une convention pour les 10 prochaines années avec l'État. Je vous propose de faire escale dans le Marais Poitevin à l'Île d'Elle, où plus de 300 écoliers de Vendée, de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres étaient réunis pour partager le résultat d'un an de travail sur leur territoire. Un projet porté par le parc régional du Marais Poitevin lui-même et qui a permis durant cette année scolaire de faire découvrir à 10 établissements la fameuse Venise verte. Reportage Cyril Guillet. Il faut donc préserver le marais car il abrite beaucoup d'espèces animales et végétales. Une à une, les 10 classes sélectionnées se sont relayées sur scène pour présenter leur travail. Venus de Vendée, mais aussi de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres, ces élèves planchent depuis le début de l'année sur une thématique commune, à la rencontre du Marais Poitevin. C'est ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et c'est effectivement sensibiliser les enfants du Marais à ce qui les entoure autour de chez eux, sans aller forcément trop loin, leur montrer que la biodiversité de ce territoire, elle est riche.
Et bien que situés à leur porte, il s'avère que ces élèves connaissaient peu ou mal le marais qui les entoure, à l'image de l'école primaire de Beugnier-l'Abbé. Il y a plusieurs enfants qui n'avaient pas été dans le communal, qui ne connaissaient pas le communal alors qu'il est à 200 mètres de l'école. Donc ça m'a paru vraiment important qu'ils apprennent à le connaître et qu'ils apprennent surtout à comprendre comment il fonctionne pour pouvoir le protéger, le conserver et qu'ils se rendent compte qu'en fait sur la commune, s'il n'y a pas le communal, en fait le bourg il est inondé. On a appris qu'il fallait protéger le marais déjà parce que ça nous sert. On a regardé comment les portes à flot ça marchait, si on cueille trop de fleurs ou on peut emporter des insectes avec nous et du coup on peut casser des chaînes alimentaires et ils pourront plus se nourrir et ils vont mourir. Pour présenter leur restitution, chaque classe disposait d'un stand où étaient exposés leurs travail. Fresques, journaux, dessins et créations artistiques étaient présentés au public. On a senti les enfants très motivés et d'apporter aussi un résultat concret à la fin. La création de maquettes, d'herbiers, la création des sculptures. Ça a vraiment mis les enfants en action. Et ça a été un facteur aussi déterminant pour ancrer des apprentissages. Cet appel à projet réalisé en partenariat avec l'Éducation nationale fête cette année ses 10 ans d'existence. Depuis ses débuts, ce sont plus de 4000 élèves allant de la primaire au lycée qui ont été sensibilisés. Alors que les bacheliers planchent cette semaine sur les épreuves de spécialité au pays de Fontenay-Vendée, on se projette déjà sur la rentrée 2025. La communauté de communes vient de publier le programme d'activité pédagogique qui sera proposé aux 33 écoles primaires du territoire. Initiation à la musique, cours de natation ou encore éducation à la sécurité routière. Plus de 1750 jeunes Vendéens pourront avoir le choix de ces différents loisirs à la rentrée prochaine. Les enfants sont notre avenir, évidemment. Donc on doit, nous, les éduquer, enfin leur permettre d'acquérir des bases sur tous les plans, que ce soit culturels, sportifs et tout. Nous, on met tous les moyens à disposition, que ce soit sur les intervenants, soit internes, soit externes, et aussi sur les moyens mis en œuvre, le transport pour ce qui est de la piscine, ou pour aller à l'école de musique, par exemple, ou des mises à disposition de salles municipales. Il y a deux choses qui sont très importantes pour l'éducation nationale. Il y a d'une part, faire en sorte que les objectifs des programmes soient respectés. On a parlé du savoir nager, on a parlé du savoir rouler à vélo, mais on voit bien que sans équipements spécifiques, on a des actions que l'école, à elle toute seule, n'est pas en mesure de proposer. Et puis après, il y a d'autres domaines, le sport, l'éducation culturelle, ça fait aussi partie des programmes. Et d'autre part, ce qui nous intéresse aussi du point de vue de l'inspection de l'éducation nationale, c'est de permettre aux professeurs des écoles de monter en compétences. Prenons désormais le chemin de la côte vendéenne à Saint-Jean-de-Mont, où certains campings font le choix de faire de la protection de l'environnement un axe essentiel du développement de leur établissement de vacances, si bien que l'un d'entre eux a même été récompensé d'un award du développement durable, un prix décerné par le club des caravaniers et camping-caristes de Britannique qui compte plus d'1 million de membres partout en Europe. En 2023, le camping Utopia de Noirmoutier avait également reçu la même distinction. Reportage Mathéo Fromy. Dans ce camping vieux de 40 ans, cela fait quelques années que l'on s'est engagé en faveur de la transition écologique et pour ces touristes, c'est un engagement indispensable. Je pense qu'il est important de faire attention à l'environnement pour les futures générations. Donc tout ce qu'on peut faire, le recyclage, n'importe quoi, ça vaut le coup. Ça, c'est des sujets d'actualité qui sont au goût du jour, qui ont leur importance. Et justement, le camping a mis en place plusieurs initiatives, comme l'installation de ruches, d'éclairage solaire et de douches, avec un fonctionnement bien spécifique. Alors, donc juste en activant le badge au niveau de la douche, hop, voilà, l'eau coule. Donc ça leur permet de prendre leur douche 15-20 minutes s'ils le souhaitent, mais il y a une coupure toutes les 40 secondes. Et le système est fait de telle manière qu'il y a un rappel, par exemple, quand on est à la fin, qu'il ne reste plus qu'une minute, ça passe à l'orange et 30 secondes au rouge, et voilà. Et à une centaine de mètres des sanitaires, des panneaux solaires recouvrent ce toit, de quoi permettre quelques économies en plus. Là, vous avez 60 panneaux solaires. On a 2 fois ce type d'installation sur le camping. Une ici sur le bâtiment local technique piscine et l'autre au niveau de l'accueil. Donc ça nous permet, on a installé ça depuis 2 ans,
et c'est quelque chose qui nous permet de faire entre 20 et 30% d'économie sur la consommation électrique. Des initiatives qui payent. En février dernier, l'équipe du camping prend l'avion direction Birmingham en Angleterre. Là-bas, ils reçoivent l'Award du développement durable. Une dizaine de campings de toute l'Europe s'affrontaient pour ce titre. Alors c'est vrai qu'on est content parce que c'est un travail de fond et sur les années, il n'est pas terminé parce qu'on a encore d'autres idées, d'autres challenges à mettre en place dans les années qui viennent. Depuis cette récompense, l'affluence a augmenté, surtout de la part du public anglophone. On termine ce journal avec une idée de sortie en cette fin de semaine. C'est au cinéma Concorde ce dimanche 22 juin. La Cinémathèque de Vendée y organise une nouvelle projection de 5 courts-métrages gratuitement. 5 œuvres qui ont toutes un lien de près ou de loin avec la Vendée, comme c'est le cas de Fortissimo, réalisé par Victor Sesca. Victor Sesca est un jeune réalisateur originaire du pays de Saint-Jean-de-Mont. Et il est très prometteur. À la Cinémathèque de Vendée, on a vite repéré son travail. Et ces 3 derniers courts-métrages professionnels ont gagné peut-être pas loin d'une centaine de prix au niveau international, mondial. Et son dernier court-métrage, Fortissimo, que nous présentons lors de notre journée du court-métrage, ce court-métrage, Fortissimo, a été acheté par la plateforme Canal+. Donc c'est pour dire que c'est quand même un film qui intéresse les professionnels aussi. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Caroline Tron, je vous donne rendez-vous dès demain 7h dans la matinale. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.